Yo les Saiyans et bienvenue sur la chaîne de la Golden Earth. Aujourd'hui, la round de 6 du championnat de France de Dragon Ball Super Card Game Master qui avait lieu à Toulouse. On a d'un côté Anto qui jouait Kid Goku qui était face à Ethan qui joue Tapion. Round de 6, on commence à être un peu dans les fatigues des rounds et malheureusement, comme vous verrez, la game se finit par une game lost. Donc je vous laisse regarder tout ça. Allez, bon visionnage à tous. Ciao. Ah, mais j'étais mute depuis tout à l'heure. Super. Du coup, Ethan contre Anto, c'est la table 5, je crois. Pour info, table 12 ou 13, je crois. On avait Legends quand ils vont. Mais il y en a un des deux qui voulait pas être de stream sur cette game-là. On a une grosse game qui était là-bas. Et on a Alex qui est toujours chez nous, qui est toujours en perfect. Et sur la table 1, c'est Robert Ritz, qui est toujours en perfect, qui joue contre Richard. On a aussi Alexis qui joue contre Alex Feffel. Donc, qui tapion, c'est un match assez compliqué. Suivant comment on va jouer le tapion. Pour info, Quentin a perdu contre un tapion où il a pris Beast T3 et tout. Donc, grosse sortie. Quand tu prends une grosse sortie comme ça peut être compliqué même pour un kid. Donc à voir. Après, l'avantage, c'est qu'Evan va pouvoir s'éveiller plus tranquillement. Donc, je sais pas pour vous qui va prendre la game. On n'a pas fait de prédit parce que vu que je suis tout seul régie commentaire, pas forcément, mais on peut se faire un petit message dans le chat pour penser à ce que vous voulez voir. Et merci pour le follow, Trevi Beer. Thanks for the follow, Trevi Beer. Just for information, we are win 6. 180 player, no perfect.
no perfect round, so we play 8 round, and the first table it's Robert Ritz versus French guy Richard Azario, and we have a table 10 or 11. We have Legends versus Ivan, so the world champ versus the European champ. So good game. And we have on the 8th table 7 kids. So je fais ce que je peux, les gars. Encore dans l'après-midi, j'avais plein de messages en allemand et je savais pas le faire. Donc là, je vois qu'il y a déjà le head judge de la table Alexis. Bon, je vais essayer de rester sur la gamme. Mais ça a l'air d'être assez chaud. Tolibor is a fact. Bon, il est 15h, on est à la round 6. En vrai, sur leur gars, vraiment, on péco, c'est vraiment carré. Alors que je vois ma boutique préférée, mon Julien. Il m'a snobé, il m'a snobé. Il m'a snobé. Je suis en train de dire, je vois ma boutique préférée et il me snob. C'est vraiment Jésus. Ouais. Ça se passe bien. Écoute, ça se passe plutôt bien. Ah bah c'est Antoine là, ok. Ouais. Cool. Oh. Intéressant. Ouais, écoute, on arrive sur les rounds où les gens ils veulent plus trop parler en passant en stream parce que c'est la game décisive, tu vois. Sûr. C'est un peu compliqué. C'est intéressant. On a des places pour des jeux de petits. Il est malin. Il est malin. Donc du coup, Ethan qui a pu s'éveiller tranquillement, il a fait donc sa double avec ses 2 drop 1 qui ont été joués. Donc ça a l'air d'être compliqué si ça se passe la balle. C'est pareil que moi, je sais pas. Du coup, un Chaozo a un Bulma sur la Z extra, donc ça a été fait côté Anto, c'est qu'il est sûr que sa SR n'est pas dans ses PV. Apparemment, il y a eu beaucoup de SR dans les PV. Ça va être très drôle de faire le compte de nombre de SR dans les PV. Donc, ok, Kid. Bon, là pour l'instant, on est sur du classique. Hein. Là, il va essayer de chercher un peu la value de la main. Je sais pas si j'ai l'info des premières tables, mais il y a beaucoup de Kid Red. Hein. Étonnamment. Je sais pas si Enzo a refait un post. Kanto qui passe avec un d'open, donc pour potentiellement Chaozu. Chaozu soit au PV, soit directement avec son énergie. Il peut dance, enfin, il a beaucoup d'options là sur le tour. Donc après, c'est à voir ce que va faire Ethan.
Ah, donc il a fait directement allié sur les deux. Donc il va faire le deuxième Iru, Piochin. Il va pouvoir mettre un de ses petits drop 1 directement dans sa drop. Donc le tapion. Alors qu'on a mon petit Sébastien Belon qui est là. Comment tu vas, Seb? Ça va. Qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi tu joues quoi là? J'ai le droit de m'occuper de mes joueurs. Bon, Ethan, tu restes là. Ça peut le combo à la relève. Faux. Tu stream quand sur ta chaîne, Seb? Alors attends, je vais le rechercher. Oh, il est parti à l'autre bout de la pièce. Je lui demanderai, je chope l'info et je vous dirai. Donc Anto qui a joué un token. Donc 2 PV à 6 PV. Ça c'est le tour classique. Tapion va rester assez haut en PV jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de quoi kill. Là on sait qu'il y a Bis qui n'est pas passé. Ben qui est en train de spam les rues. Qui va pouvoir faire l'effet, remonter le minancier dans sa main. Est-ce qu'il y a une réponse là-dessus? Ça va venir. Là, c'est un masque. Masquette. Voilà. Ethan qui fait un très très gros tour. Hein. Ça lèche quand même 3/4 de la main. Ethan qui a resetup un petit miniocier en drop. Son effet lead. Bien qu'il ait failli espace-temps. Tout est bien réglé. Ok, Ethan il est très bien ça. Et merci Zetrix pour le follow. Pronostic sur Ethan. Bah, écoute, pour l'instant il est plutôt bien dans la game. Donc bien pour lui. Anto qui va essayer de gérer le board directement en tapant dedans.
veut faire ce qu'il laisse de sa main, gérer l'autre. Et fenêtre de réponse. J'ai du monde qui regarde le stream en même temps à côté, donc c'est drôle. Et merci pour le follow, Picasso. Oh, qui coup charge 2 Z d'énergie. À quel moment? When he charge 2. Yeah, I think it's a masked war. But if you can clip it, you can. Là, il va vouloir Towa. Ludo, tu peux essayer de check si tu peux clip pour regarder rapidement. Donc ça va tapion, remonter le minion en main, attaquer en dos. Oui. On est sur du 25 double. Je crois qu'il a pas fait. Si, il a fait son effet. Mais si, il a fait son effet lead sur le tour. Juste pour te dire que tu dois changer les tags, t'as mis des tags pour One Piece. C'est Malo qui a dû les mettre. C'est pas grave, on va tirer les joueurs One Piece. Le prochain à passer en stream, c'est Isma. C'est qui contre Papillon? Là, il semblerait effectivement qu'il a sur le top. Ok. Je vais essayer de voir avec. Ah, tu peux pas mettre le lien du clip. Envoie-le-moi en MP sinon.
Dis si tu me l'envoies sur Discord ou Messenger, que je check. Et si je l'ai, il faut que j'appelle Enzo tout de suite. En soi, pour le moment, ça n'a pas forcément d'incidence sur la game, mais donc du coup, on a bien montré le stream. Donc du coup, vu qu'il y a eu beaucoup trop de play, effectivement, il vient de prendre une game lost. So, as you say, we have the clip that is Z charge 2. So I showed to the head judge and decided to game lost the Kid Co player. So Tapion wins with game lost of Kid Co. Donc ouais, Anto a Z charge 2 sans faire exprès sur une attaque, et vu qu'il y a eu trop de moves de fait depuis, même s'il n'y a pas eu d'incident sur la game parce qu'ils n'ont jamais utilisé les Z d'énergie,
Du coup, voilà, il y a eu sanction Game Lost. Anto l'a dit tout de suite, de toute façon, quand ils ont vérifié leurs aides. Et il n'y a pas eu de négociation, quoi que ce soit. C'était très clair par rapport à ça. Donc voilà. What's happened? The Kitco player combo two cards and put the two cards in his Z energy, so it's Z charge 2 instead 1. So we wait to have the clip on Twitch to make sure that happened, and I saw the clip to the head judge, and he decided to game lost with Kitco.